Quelle bonne surprise, ma chère belle-sœur. Louise-Marie-Adélaïde. Je suis ravie de vous voir. Mais je m'étonne que vous soyez ici. En ce qui me concerne, je suis attendue auprès de mon architecte, Monsieur Cramail, car je désire construire une chapelle dans ce parc. Et vous, que faites-vous ici par cette belle après-midi? Je reviens sur les traces de votre père, le duc de Penthièvre, cet homme, pieux et philanthrope, qui était resté en retrait de toute cette agitation révolutionnaire. Quel homme remarquable! Sa bonté lui aura valu le respect du peuple. 68 ans, tout de même. Quel bel âge pour partir, n'est-ce pas? Certes, 68 ans est un bel âge. C'est trop d'émotions. Il faut que je m'assieds. Mon bien-aimé père, s'il savait les 3 affreuses années que j'ai passées en la maison de santé du docteur Delhomme, et ce après mon séjour à la prison du Luxembourg, entre ma santé qui déclinait et ce cher docteur qui était un homme cupide et sans cœur, tous les jours durant, j'ai eu peur de monter sur les marches de l'échafaud, comme mon défunt bébé. En parlant de mon défunt bébé, vous saviez, ma chère belle-sœur, qu'il était député à la Convention sous le nom de Philippe Égalité? Mon frère n'avait pas de secret pour moi. Auriez-vous oublié que nous avons été enfermés plus d'1 an au Fort Saint-Jean avec vos fils, le duc de Montpensier et le comte de Beaujolais, et que j'y étais connue sous le nom de citoyenne vérité? Certes, pardonnez cette nuit. Quelle triste période que celle de la Révolution de 1789. Mon pays m'a bien manqué durant mes 17 années d'exil. Et je n'ai plus assisté aux funérailles de mes 2 fils bien-aimés, Montpensier et Beaujolais, que vous avez côtoyés au Fort Saint-Jean. C'est là qu'ils ont contracté leur terrible maladie qui les emporta tous. J'en reste très émue. Mais Louis XVIII nous a enfin restitué tous nos biens. Et je l'en remercie, béni soit-il. C'est assez. Parlez-moi un peu de vous, ma chère belle-sœur, et de ce qui vous est arrivé ces dernières années. Et comment se porte votre époux, le grand Condé? Est-il toujours à Londres? Je partage votre chagrin, croyez-le bien. Mon époux, le prince de Condé, m'a abandonné peu de temps après notre union. J'ai dû quitter le palais de l'Élysée pour habiter l'hôtel Matignon. Et je vous avouerai que l'adultère de mon époux m'a anéanti. Et depuis quelque temps, j'organise des rencontres, vraiment, de sciences occultes. Je réunis des cartomanciennes ainsi que des médiums. Mon salon est connu dans toute l'Europe pour sa liberté de penser. On y rencontre des esprits brillants. Tiens, Et récemment, j'ai communiqué avec mon défunt fils, mon cher enfant, le duc d'Enghien, fusillé, lâchement, dans les fossés de Vincennes, sous Napoléon Ier. je suis choquée d'apprendre ainsi l'assassinat de votre fils, ainsi que votre triste sort durant ces dernières années. Mais je suis ravie pour votre salon. Oh, mais j'aperçois mon architecte. Il est temps que je prenne congé. Désirez-vous néanmoins m'accompagner?